Alors, le chemin de la foi, ça a été un chemin et ça reste un chemin assez cyclique. J'ai en fait, inconsciemment, je pense, toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus grand. Je pense que c'était très inconscient, jeune en tout cas durant l'enfance, c'était très très inconscient. Mais j'ai toujours su en fait au fond de moi qu'il y avait quelque chose de plus grand. En tout cas, j'étais persuadée d'être protégée par une bonne étoile, qu'il y avait quelque chose quelque part là-haut. Mais je ne nommais pas Dieu, pas du tout. Et puis, en fait, je n'entendais parler de Dieu que par les dogmes religieux et le Dieu punisseur, le Dieu qui juge, tout ça. Je sais pas, j'accrochais pas, je trouvais ça tellement fou et tellement faux que vraiment, de ce fait, j'ai rejeté l'idée de Dieu. Mais l'idée, aujourd'hui, je peux dire que c'est l'idée qu'on me transmettait que j'ai rejetée. Je ne pense pas que ce soit Dieu lui-même que j'ai rejeté, mais l'idée, mais du coup, j'ai pas cherché. J'ai vraiment fait un rejet, voilà, je m'en foutais. Il y a même un moment de ma vie où je me disais athée, la fameuse phase de l'adolescence où j'ai rejeté en bloc à peu près tout, vivant une grande phase de colère, de rejet, de rage. J'avais aussi la colère, le rejet, la rage vis-à-vis de Dieu, et en fait, je disais que j'étais complètement athée. Et voilà. Et la vie a fait quand même que j'ai eu quelques expériences, notamment j'ai fait des rencontres qui m'ont raconté un Dieu, qui m'ont raconté Dieu, un Dieu doux, un Dieu aimant, un Dieu présent, un Dieu absolument pas dans le jugement, pas du tout, un Dieu juste amour, un Dieu juste lumière, qui même parlait de la mort comme d'un passage si magnifique, si salvateur, un vrai retour à la source. Du coup, ça m'a entrouvert des portes et j'ai appris à voir Dieu dans chaque souffle. J'ai appris à voir Dieu dans chaque brin d'herbe. Et c'est comme si quelque chose qui sommeillait en moi se réveillait, comme si une petite graine essayait de pousser à l'intérieur de moi. Et à cette époque-là, j'ai choisi de renoncer à ça, de fermer la porte à ça, parce que je pense que cette beauté, les prémices en fait, parce que je n'avais qu'une vision, que des prémices sur cette beauté vers laquelle je pouvais tendre, ça m'a fait peur. C'était totalement inconnu, cette beauté, cette douceur, cet amour inconditionnel, cette vie si belle que tout peut être effacé au niveau de la douleur, ou en tout cas tout peut être dépassé. Moi, ça m'a fait peur à cette époque-là et je l'ai rejeté. Donc, j'ai pris le chemin du schéma répétitif et je suis retournée dans ma zone de confort avec mes schémas, mes fonctionnements connus. Voilà, colère, rage, haine, rejet, déresponsabilisation complète. Et du coup, la vie, c'est quand même un jeu merveilleux, hein. J'ai partagé un bout de cette existence avec un homme qui était extrêmement violent, physiquement, psychologiquement, verbalement, tout ce qu'on veut. Et en fait, à cette époque, à chaque fois que je m'évanouissais ou que je perdais connaissance sous ses coups, quand je revenais, il s'était passé quelque chose. Et je n'arrivais pas à identifier, mais je revenais en sentant que j'étais pas juste inconsciente, qu'il s'était passé quelque chose durant ce laps de temps, mais quoi, je ne savais pas. Je n'arrivais pas à l'identifier, mais à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui bougeait, je me sentais différente, j'avais d'autres perceptions. Je me rappelle que je voyais, donc ça déjà petite c'était le cas, mais ça s'est arrêté durant un moment, et là ça revenait à chaque fois durant cette période de vie. Chaque fois que je m'endormais, j'ai des formes géométriques qui bougent dans tous les sens et qui viennent là, qui font comme ça. Et à cette époque-là, ça revenait, c'était de plus en plus fort, quoi. C'était vraiment des formes géométriques qui se mouvaient, qui bougeaient, qui vivaient en fait, et qui étaient là à chaque fois que je m'endormais. Et même, je voyais
comme des ondes au niveau des arbres, au niveau des feuilles. Je me rappelle de ça. Et un jour, en fait, sous ces coups, je me rappelle m'être endormie dans la peur, parce que j'ai pris conscience que je pouvais clairement mourir là. Et je me suis réveillée, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis endormie dans la peur, je me suis réveillée. C'est-à-dire que je me suis réveillée, c'est comme si j'étais réveillée pleine de feu, mais d'un feu, je ne peux plus faire marche arrière, je dois être ce que je suis. Je ne peux plus nier ce que je suis. Et donc à cette époque-là, j'ai quitté un boulot dans lequel je gagnais extrêmement bien ma vie, je gagnais vraiment très bien ma vie. Voilà, je pensais m'amuser, enfin aimer ce que je faisais, mais en fait non, c'était fini. C'est comme si j'avais pris ce costume et je le jetais du jour au lendemain. J'ai quitté ça et je ne pouvais plus nier être ce que j'étais, en tout cas ici, c'est-à-dire clairvoyante. Et du coup, j'ai arrêté ce truc-là, ce métier, et j'ai ouvert ma boutique et j'ai fait mes consultations. Et les consultations étaient en même temps pour moi des enseignements et des apprentissages, mais tellement forts. C'était fou, j'apprenais en même temps, quoi. C'était dingue, je recevais en même temps des choses. Et ah oui, et attendez, j'ai oublié de vous dire, Jésus, une fois, vous voyez, quand j'ai rencontré des personnes après l'adolescence, là, en début de vie adulte, qui m'ont raconté ce Dieu beau et amour. Une fois, je m'en rappelle très bien, je rêve, entre guillemets, et je vois, mais ça c'est encore très net, hein, je suis là, mais je ne sais pas où, et je vois Jésus au-dessus de moi, qui arrive et qui fait comme ça avec ses mains, vous savez, comme ça, là, sur moi. Et alors par contre, je ne me rappelle plus s'il a parlé, mais il a fait ça comme ça. Et je me rappelle avoir inspiré quelque chose et être remplie. Et j'en avais parlé le lendemain et on m'avait dit c'est le Jésus de la rédemption ou un truc comme ça. Bref, et c'était le premier contact avec Jésus. Et donc pour revenir à la période où j'ai lancé les consultations et où je me suis acceptée, je n'arrivais pas à quitter cet homme violent. Je n'en avais pas la force. Je n'arrivais pas à trouver la force en moi. Et un soir, je n'en pouvais plus de tout ça. C'était trop. C'était vraiment trop. Il faut savoir que j'avais toujours un couteau sur moi de peur, quoi, parce que c'était d'une violence extrême, vraiment extrême. J'en ai jamais parlé publiquement. Là, je le fais parce que voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a aucune honte. Et puis, si ça peut parler à certains, tant mieux. Mais bref, j'avais toujours un couteau sur moi de peur, quoi, parce que je pouvais me prendre des coups comme ça, sans raison. Et un jour, c'était trop, j'étais enfermée dans la salle de bain et j'en pouvais plus, quoi. L'homme tambourinait sur la porte pour défoncer la porte. Bref, c'était vraiment intense. Et je pleurais et j'ai supplié Dieu, à ce moment-là, de m'aider. Je me rappelle avoir supplié avec toutes les larmes de mon corps de me sortir de là, que je n'en pouvais plus, que moi j'avais pas la force de le quitter, de m'enfuir, qu'il fallait qu'il m'aide, qu'il trouve une solution pour moi, moi j'en pouvais plus. Et là, au-dedans de moi, vraiment à l'intérieur de moi, et en même temps dans toute la pièce, j'ai entendu, c'est trop tôt, tu dois encore apprendre. Aime-toi, c'est ça ta solution. Mais c'est trop tôt pour toi. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que ma foi était là. Que ma foi était là, c'est expansé, quoi. Et voilà, et c'est comme ça que, en fait, ça s'est fait petit à petit, par phase. Et je pense que c'est souvent les phases de rejet qui m'ont permis de mieux intégrer. Mais c'est par phase que ça s'est fait. C'est par des moments compliqués que ça s'est fait.
Mais en fait, elle a toujours été là, parce que depuis toute petite, moi je dis j'ai un grand destin, mon destin il est merveilleux, je suis protégée, non mais moi j'ai une bonne étoile, je suis guidée, c'est sûr. Enfin, c'est tellement une évidence pour moi depuis petite que voilà, enfin, je veux dire, je mettais pas le mot Dieu parce que je n'aimais pas ce que j'entendais, l'image qu'on en donnait, donc je pense que voilà. Mais au fond, la foi était là, elle était évidente, elle avait juste besoin d'être identifiée et c'est par cette expérience de vie compliquée que j'ai pu identifier, c'est ça. Ça, c'est ta foi. Ça, c'est ton lien. Nourris-le. Et à partir de là, donc j'ai réussi à quitter, machin, à entamer une nouvelle phase de vie. Et là, c'était merveilleux. Et il y a 3 ans maintenant, 2 ans, 3 ans, 2 ans, je sais pas, je me suis réveillée, je priais, enfin depuis, je prie quand même beaucoup. Je lis que des livres sur Jésus, ouais, la vie secrète de Jéchoua, de Daniel Meroy, le 1, le 2, les enseignements premiers du Christ, les 108 perles de sagesse de Jésus, enfin, bref, je lis toute une panoplie, conversation avec Dieu, le cours en miracle, je lis, voilà. Le cours en miracle, je l'ai pas fini. Non, non, non. Bref, je nourris vraiment ça et je prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaie vraiment d'être prière. Et il y a 2 ans et demi, je pense, quelque chose comme ça, je ne saurais pas dater. Pareil, je me réveille. Mes rêves sont très mouvementés, hein. Je rêve beaucoup de Jésus. Ah oui, dans un rêve, j'ai vu Jésus, j'avais rendez-vous avec Jésus. Et je le vois arriver, et en fait, c'est comme s'il courait dans un champ, mais il ne me voit pas. Et j'ai dit, mais Jésus, Jésus. Et il ne me voit pas, et en fait, il court dans la joie, dans la joie. Et moi, je suis triste, parce que je me dis, mince, j'ai pas mon rendez-vous avec Jésus. Et, euh, et en fait, consciemment, j'ai conscience que je suis en train de rêver, et je me dis moi-même dans ma conscience, j'aurais pas eu mon rendez-vous avec Jésus. Et là, on me dit, regarde-le, il est joie. Et mes rêves, c'est toujours quasiment que des choses comme ça. Des églises de Jésus, des formes, bref. Donc il y a quand même ce lien quand même assez fort, enfin assez présent. Et un jour, je me réveille. Je suis dans une tristesse heureuse. C'était la première fois que je ressentais ça. Mais ça m'habitait, quoi. Je n'étais plus que ça. Parce que j'ai ressenti à l'arrière de mon cœur un espace rempli de Dieu, rempli du divin, là. Et ça m'a un peu coupé le souffle, ça m'a habité. Et pendant des jours entiers, j'étais dans ça. Et j'étais tellement remplie de... Je ne sais même pas dire le mot. Et en même temps, tellement triste d'être dans cette sensation de séparation. Je voulais être là-haut. Je voulais baigner. Je ne voulais être plus que ça. Et j'étais ici. Et ce ici me rendait tellement triste, 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 triste. Et j'en parlais et je disais, j'ai besoin de me retirer. J'ai besoin de me retirer, d'aller vivre ça pleinement, totalement. J'ai besoin d'aller en monastère, d'être en retraite, de vivre Dieu dans ma totalité, dans mon entièreté. Et ça me rendait vraiment triste, c'est-à-dire que si quelqu'un, de par mon métier, j'entends beaucoup de gens parler de Dieu, de Jésus, qu'ils soient croyants ou pas, mais du coup c'est quelque chose qui revenait. Et en fait, à ce moment-là, à chaque fois qu'on me parlait de Jésus, et j'ai eu un monsieur qui est venu me voir, en amour pour Jésus, et il me parle de lui, et j'ai les larmes qui me montent, parce que je lui dis, cette séparation que moi je ressens en étant dans le ici,
me rend triste au-dedans. C'est tellement triste parce que c'est tellement bon ce que je ressens, ce qui est en moi, et je ne veux être plus que ça. Et j'ai l'impression que le ici m'empêche d'être que ça. Et ça, juste le mot Jésus ou Dieu me faisait monter les larmes. Et j'en ai parlé, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà ma foi, ce n'est pas une foi qui appartient à une croyance ou à des croyances. C'est ma foi personnelle. Jésus. Jésus, j'ai un amour, je suis en amour pour Jésus, je remercie Jésus, Dieu. Tous les jours, je suis en communion, je communique. Ça ne veut pas dire que je suis pieuse, ça ne veut pas dire que je suis sainte, ça ne veut pas dire que j'ai pas de défauts. Bien au contraire. Par contre, ça me permet de les voir, de les identifier, de voir la personnalité et l'être, de les identifier et de voir où je me situe. Donc, c'est une très grande aide. Mais être en amour pour Jésus, pour Dieu, ce n'est pas être parfait. Voilà, pas du tout. C'est juste, en tout cas, moi, à ce jour, ça m'apporte une conscience qui m'aiguille. C'est un peu une boussole. Mais depuis ce jour, j'ai cet appel de Dieu en moi qui m'habite. C'est fou, c'est incroyable. Et je communique tout le temps. En tout cas, je m'adresse tout le temps à lui. Tout le temps. Et j'ai essayé d'aller voir des bonnes sœurs pour essayer de comprendre c'est quoi ce feu. Est-ce que c'est ça l'appel de Dieu? Parce que c'était fou, c'était dingue comme émotion. Je pouvais pleurer de tristesse, mais en étant tellement heureuse. Et en même temps, c'est parce que j'écoute s'il y a des gens. Et j'ai pas trouvé de réponse. J'ai trouvé que tout récemment, une personne qui peut comprendre cette foi, c'est vraiment pas une foi qui répond à une religion. C'est une foi du cœur, c'est-à-dire j'ai un amour pur, j'ai un amour sincère, j'ai une foi sincère qui demande qu'à s'intensifier dans le sens à être infaillible. Et alors voilà, et en fait je découvre sur le chemin de la foi, de l'amour de Dieu, que des fois il y a des jours sans, c'est-à-dire où c'est plus compliqué de rentrer dans le ressenti, et il y a des jours où je suis complètement dépassée, quoi, complètement habitée, submergée, tout est Dieu, tout est... Je suis Dieu, je suis... Voilà, et il y a des jours où... Donc c'est encore un chemin, bien sûr, mais ma foi, elle était là. Seulement, je lui donnais pas de nom parce que je voulais pas qu'elle réponde au nom que ce que la société donnait. Et en fait, il suffisait de la réveiller. Si j'avais pas eu ces phases de rejet, est-ce qu'elle serait réveillée plus tôt ou pas? J'en sais rien, peu importe. En tout cas, elle était là et aujourd'hui, elle est dans son éclosion totale, quoi, jusqu'à ce qu'elle soit épanouie. Mais c'est une foi libre, c'est une foi du cœur, sans mental, sans intellectualisation. Alors parfois, j'ai besoin de comprendre, oui, mais j'intellectualise pas ma foi. C'est une foi totalement libre et du cœur. Voilà le chemin du réveil de ma foi du cœur. Moi, j'appelle ça comme ça. À tout bientôt.